La femme voulait simplement prendre une photo pour la publier sur les réseaux sociaux. Mais soudain, la voile du bateau derrière elle se mit à bouger. Et sans qu'elle ne comprenne comment, elle tomba directement dans la mer. Son petit ami, resté sur le bateau, lança aussitôt une bouée de sauvetage. Tandis que leur fille se précipita dans la cabine pour chercher une couverture. Mais en fouillant, elle découvrit par hasard qu'une grande quantité d'armes était cachée sous le siège. Elle n'eut pourtant pas le temps d'y penser davantage. Car en voyant sa mère remonter saine et sauve à bord, Cathy sentit enfin son cœur se relâcher. Au début, elle ne prêta pas attention à ses armes, pensant simplement que le petit ami de sa mère les gardait pour se défendre. Mais à la tombée de la nuit, alors qu'elle allait s'endormir, Cathy crut entendre un bruit étrange. Elle sortit prudemment la tête pour regarder, et fut horrifiée de voir un groupe de pirates armés monter à bord. Terrifiée, elle quitta discrètement sa chambre, et attrapa le pistolet caché sous le siège. Mais au moment où elle s'apprêtait à agir, une scène effrayante la fit aussitôt se cacher de nouveau dans la cabine. Elle entendait les pirates fouiller le bateau, retenait son souffle et n'osait émettre le moindre son, craignant que le moindre bruit ne lui coûte la vie. Heureusement, les pirates, un peu inattentifs, crurent qu'il n'y avait personne d'autre à bord et repartirent. Mais avant de partir, ils mirent le feu au pont du navire. Voyant cela, Cathy s'empara rapidement d'un extincteur, et réussit à éteindre les flammes, sauvant ainsi le bateau. Le lendemain matin, le yacht, presque détruit par l'incendie, n'était plus qu'un champ de ruines. Alors que Cathy ne savait plus quoi faire, elle remarqua qu'une corde pendait dans l'eau. Elle la tira de toutes ses forces, et découvrit avec effroi qu'à l'autre extrémité se trouvait le petit ami de sa mère, encore en vie, mais à peine conscient. Sans perdre une seconde, Cathy le ramena sur le bateau. Après lui avoir donné un peu d'eau, Mike reprit enfin connaissance. Cathy fut à la fois surprise et soulagée. Surprise qu'il ait survécu, et soulagée de ne plus être seule, dérivant au milieu de l'océan. Sous les instructions de Mike, Cathy remit rapidement la voile en place. Et le bateau, tel un être revenu à la vie, se remit à voguer sur les flots. Mais alors qu'elle allait se reposer un instant, elle découvrit sur le bateau quelques photos, dont le contenu la glaça d'effroi. Mike faisait partie de la bande de pirates apparue la veille. Elle sortit précipitamment de la cabine pour lui demander des explications, mais constata que Mike, qui se trouvait encore sur le pont quelques instants plus tôt, avait disparu. Instinctivement, Cathy saisit un couteau, et avança prudemment dans la cabine pour le chercher. Face à ces questions, Mike lui demanda calmement si elle pensait vraiment qu'il l'abandonnerait seule. Cathy insista, voulant savoir pourquoi il connaissait ces pirates. Mike répondit que ces hommes étaient des monstres, et qu'elle ne voudrait pas connaître la vérité. Il expliqua qu'il avait autrefois été leur ami, mais qu'il les avait quittés parce qu'ils vivaient dans le crime, et qu'il avait choisi une autre voie. Séduite par ces belles paroles, Cathy décida de lui faire confiance, car un problème bien plus urgent se posait. Comment quitter cet océan sans fin? D'après la carte, il dérivait déjà dans une zone inconnue, et retourner sur la terre ferme semblait presque impossible. Mais ce que Cathy ignorait, c'est qu'elle venait, pas à pas, de tomber dans le piège de Mike.